À Sherbrooke, le 9 avril 1965, Janine Charon mettait au monde un trésor. Une petite fille qui troquera bien vite son hochet pour un archet, rêvant de devenir musicienne et missionnaire. Guylaine Grégoire, fille de Richard et de Janine, est un rêve d'enfant accompli. Son talent, sa formation musicale, ses maîtres de musique réputés la promettaient à une carrière prestigieuse sur les scènes du monde. La générosité de sa nature, héritée d'une mère dévouée à ses 9 enfants et d'un père inspirant, l'a poussée à favoriser l'émergence de jeunes musiciens, à soutenir les musiciens professionnels, à promouvoir la musique en partageant son propre plaisir avec les plus démunis. Comme tout bon missionnaire, elle est porteuse de lumière. En plusieurs régions du Québec, ralliant d'autres personnes à sa cause, Guylaine Grégoire a mis au monde les porteurs de musique. Elle a 7 ans. L'école primaire Sacré-Cœur de Sherbrooke offre l'option musique dès la 2e année. Pour Guylaine, c'est une révélation. Je suis littéralement tombée en amour avec le violon et le piano, mais le violon fut l'amour de ma vie. Et ça n'a pas changé. Un amour grandissant sous les influences de ses professeurs et amis musiciens qu'elle nomme avec reconnaissance. Sœur Jeanne David, mon premier professeur de musique. C'est grâce à elle si je joue du violon. Après mon primaire, elle m'a donné des cours gratuits de violon et de piano. Je lui dois énormément. Stephen Condax, professeur d'alto à l'université McGill. Il venait pour presque rien nous donner des cours de violon à Sherbrooke. Il m'a soutenu dans ma jeunesse et plus tard à l'Orchestre national des jeunes du Canada et à McGill. Un ange. Brett Molson, le père de mes enfants. Réjean Bilodeau, mon professeur de yoga et de méditation. Ma grande amie Denise Boileau et plusieurs amis si chers à mon cœur. Matthew Wadsworth, mon conjoint pendant 5 ans, luthiste et aveugle, qui m'a aidé à créer les porteurs de musique. Un grand ami maintenant. Il m'a beaucoup influencé. La vie de Guylaine se déroule sur les portées musicales qui la conduisent à l'université McGill où elle étudie sous la direction de Mauricio Fuchs. Elle obtient son baccalauréat avec grande distinction, puis complète une maîtrise à l'Université de Montréal. Elle suit plusieurs stages de perfectionnement avec les violonistes Yehudi Menuhin, Wen-Jo Lee, Igor Ozim, Yapter Linden, violoncelliste et chef d'orchestre. En 1990, nommée professeure assistante à l'école Yehudi Menuhin de Londres, elle y vit une de ses plus belles expériences. Au retour, elle poursuit sa carrière entre Québec, Montréal et le Saguenay où elle multiplie ses engagements. Professeure, chef d'orchestre et membre des commissions pédagogiques du Rassemblement des cordes, du Conservatoire de Saguenay et du Festival de musique du Royaume. Elle dirige l'orchestre baroque du Conservatoire pendant 11 ans et préside l'Association des cordes de la région. Membre de l'orchestre du Festival de musique baroque de la Mecque au Nouveau-Brunswick, de l'orchestre baroque Arion et de Clavecin en concert de Montréal, elle donne des classes de maître et de perfectionnement aux professeurs de musique. Elle enseigne aux jeunes en parascolaire ainsi qu'au camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean où elle dirige plusieurs ensembles. Violoniste de notre orchestre symphonique, Madame Grégoire est également membre du groupe Concerto d'Alma que préside Denise Boileau. Le partage est la clé de cette musicienne. Ses enfants sont les premiers héritiers de cette artiste généreuse. Son fils Thomas, 19 ans, musicien et parolier, compose de la musique rap. Sa fille Laura, 22 ans, étudie à l'université en psychologie et musique. Vice-présidente et coordonnatrice pour les porteurs de musique à Montréal, elle prévoit poursuivre l'œuvre de sa mère. Avec les porteurs de musique, Guylaine Grégoire a trouvé sa mission. L'idée survient alors qu'elle joue du violon au chevet de son père en phase terminale. Il n'a plus la voix pour communiquer, mais la musique parvient à le faire sourire. Les sons traversent les murs des chambres voisines où la souffrance de ses compagnons d'hôpital fait trêve quand sa fille joue du violon.
Après le décès de mon père, j'ai décidé de fonder l'organisme Porteurs de musique afin de présenter des concerts dans des lieux inhabituels pour des gens qui ne peuvent se déplacer. Elle a fait plus. Les porteurs de musique portent la musique en tout lieu qui autrement n'y serait pas et permet à des musiciens en début de carrière de se produire en public, acquérant une expérience unique, artistique et humanitaire. À partir du Saguenay, où elle dit avoir trouvé et sa place et le bonheur, les porteurs de musique et ses dizaines de musiciens rayonnent désormais à travers le Québec. Christine Martel, dans une chronique publiée dans le Progrès Dimanche le 25 avril 2010, a les mots pour dire la beauté de cet engagement. Certaines initiatives naissent d'elles-mêmes, à la suite d'un événement déclencheur qu'on n'a pas vu venir ou d'un impondérable qui exige un grand sens de l'adaptation pour devenir rapidement indispensable. Comme des fleurs qui percent le bitume, elles se manifestent là où on ne les attend pas et se métamorphosent en cadeaux de la vie. De petits trésors d'humanité que seul l'art peut contenir dans son intarissable écrin. Et c'est cette générosité, née dans le cœur de Guylaine Grégoire, qui nous porte et nous transporte ici ce soir. Madame Danielle Larouche, membre du conseil d'administration de l'Ordre du Bleuet, va remettre à Madame Guylaine Grégoire son certificat d'honneur. Donc, en ce 2 juin 2018, Madame Guylaine Grégoire, musicienne et fondatrice des Porteurs de musique, pour son soutien exceptionnel aux musiciens et à la diffusion de la musique, est reçue membre de l'Ordre du Bleuet.